c'est Virginie, votre esthéticienne et conseillère beauté. On se retrouve aujourd'hui pour un rituel beauté du soir express. En 3 minutes top chrono, je vais vous montrer comment prendre soin de votre peau le soir avant d'aller vous coucher. Donc ça va être un focus sur le nettoyage du visage pour que votre peau soit vraiment propre avant d'aller dormir et pour appliquer vos soins de nuit pour avoir un résultat optimal et que les produits agissent bien en profondeur pendant votre sommeil. Donc on se retrouve de suite après pour un petit détail des produits. Donc je vous laisse visionner la suite. En détail de l'importance du démaquillage, du nettoyage de la peau. Donc le nettoyage de la peau, c'est vraiment l'étape numéro 1 à faire pour tout rituel beauté du visage, pour que tous les produits que vous appliquez par la suite agissent au mieux. Parce que s'il y a une barrière de saleté entre la peau et le produit, celui-ci ne saurait pas pénétrer en profondeur. Donc, on parle souvent de démaquillant, mais sachez que démaquillant nettoyant, au final, c'est la même chose. Et c'est pas parce que vous ne vous maquillez pas que vous ne devez pas nettoyer votre visage. Donc faites le test, rincez votre visage à l'eau, passez ensuite un coton démaquillant. Même si vous n'étiez pas maquillé, vous verrez que celui-ci est sale. Donc c'est important d'enlever cette saleté. Alors, on va d'une part enlever le maquillage avec ce démaquillant, mais aussi enlever tout ce qui sera excès de sébum, impureté, sueur, mais aussi la pollution. La pollution a un impact négatif sur le corps humain et la peau, qui elle aussi est un organe, va en souffrir. Donc la membrane cellulaire va être agressée par les microparticules de pollution, donc qui sont de gaz d'échappement, d'ozone, de métaux lourds, et du coup votre peau va être plus terne, peut-être déshydratée, vous allez avoir un excès de sébum, il y a des rides qui vont se former, des taches, un manque de souplesse, etc. Et du coup, il faut vraiment débarrasser votre peau de toute cette saleté. La débarrasser avec des produits adaptés. Donc hors de question d'utiliser son shampoing, son gel douche, son savon. Ça va être beaucoup trop agressif pour votre peau. Elle va tirailler, avoir des plaques, vous allez vraiment faire des réactions. Vous pouvez aussi avoir l'effet inverse si vous avez une peau grasse, le fait de la décaper, comme ça encore plus, avoir justement un excès de sébum. Donc vraiment à proscrire, il faut utiliser les bons produits pour la bonne zone. Bon, la pollution évidemment n'est pas le seul ennemi de la peau, vous avez aussi énormément le stress, la fatigue, donc un mauvais sommeil, la mauvaise alimentation, tout ça joue également, donc c'est très important à l'heure actuelle de prendre vraiment soin de soi en général. Et ça se ressentira au niveau de la peau également. Donc maintenant on va parler un peu plus en détail des produits Fleurs, des différents démaquillants qu'il y a dans cette gamme-là. Donc je le rappelle, Fleurs, c'est la gamme que j'utilise à l'Institut. Et chez eux, on parle de prélude floral en ce qui concerne le nettoyage de peau. Donc on va commencer par le lait de coton démaquillant. Celui-là, c'est celui qui peut convenir pour tous les types de peau, même les plus sensibles. Donc comme c'est un lait, forcément, comme son nom l'indique,
l'indique, il va être beaucoup plus fluide. Voilà. Et donc comme sur le début de la vidéo, vous en prenez entre les mains, on émulsionne avec de l'eau et puis on rince à grand bain. Alors, ils sont super bons, il est à base de fleurs de coton, de magnolia et d'amamélis. Le produit, vous allez le choisir en fonction de votre type de peau, mais aussi en fonction de la texture qui vous plaît. La crème veloutée démaquillante qui est un peu plus épaisse. Donc là, j'aime bien la conseiller pour les clientes qui se maquillent un peu plus au niveau du teint, mais elle conviendra également pour tous les types de peau et même les peaux sensibles. Dans la crème veloutée démaquillante, on retrouvera de la fleur d'oranger, de l'huile de coco, de la cyclamène. Voilà, donc les parfums sont un peu différents également. Là, j'ai des échantillons pour ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait uniquement échantillons pour 2 produits démaquillants. Mais voilà, n'hésitez pas à m'en demander si vous voulez tester. Alors, on a aussi la mousse nettoyante Smoothie de fleurs. Donc là, c'est dans la nouvelle gamme Smoothie. Ici, ce sera une texture un peu plus mousse. Donc ici, c'est mon format cabine que j'ai coupé pour pouvoir aller dans le fond. Donc ici, on a vraiment une mousse onctueuse. Et là, ce sera un peu plus pour les peaux plus normales à grasse, parce que comme ça va mousser, ça veut dire qu'il y a un agent moussant dedans qui est un peu plus agressif pour les peaux trop sensibles. Je ne le conseille pas trop. Alors, on retrouvera de la baie de goji et de la fleur d'oranger et de la fleur de pêcher. Ça sent mais super bon, enfin, si vous aimez bien quelque chose qui mousse, franchement, c'est un super produit. Pour celles qui sont peu fainéantes, moi je vous conseille de mettre votre démaquillant dans votre douche, surtout si vous vous douchez le soir. Donc ça peut vous donner un peu plus au début envie de vous démaquiller. Et comme ça vous rincez à grande eau. C'est peut-être plus facile pour certaines comme ça de s'y mettre. En 4e produit, le nettoyant gommant aux fleurs. Celui-là j'aime bien le conseiller pour les adolescents ou les hommes, parce que c'est très très frais comme produit. Donc on retrouvera des noyaux d'abricot et de cerisier. Le produit est vraiment super agréable, très frais parce qu'il y a un petit peu de menthol et ça va vraiment venir enlever toutes les impuretés et désincruster les pores grâce aux petites particules gommantes dedans. Maintenant, les personnes qui ont une peau grasse, vous pouvez vraiment partir aussi sur ce produit-là. Pour démaquiller les yeux, il y a l'eau démaquillante douceur yeux et lèvres. Donc ici, c'est vraiment un produit super pour vous démaquiller les yeux si vous vous maquillez assez fort et si vous utilisez aussi du maquillage waterproof. Très adapté aussi pour les yeux sensibles, il ne pique pas et ce sera à l'eau de rose. Maintenant, Micellar au magnolia. Donc là, c'est un peu un produit tout en un. Donc ça va parfaire votre démaquillage. Donc celles qui sont vraiment pas maquillées, enfin qui ne se maquillent vraiment pas, vous pouvez vous démaquiller avec ce produit-là. Mais moi je trouve que c'est mieux de d'abord se démaquiller au lait démaquillant ou à la mousse démaquillante et de parfaire votre démaquillage avec l'eau micellaire, donc qui va à la fois parfaire votre démaquillage. Vous pouvez également quand même passer sur vos yeux, c'est mieux de passer avec l'eau micellaire que de mettre le démaquillant directement sur vos yeux, là ça peut un peu piquer. Donc ça va également bien tonifier votre peau et atténuer l'effet calcaire. Donc le calcaire, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça agresse la peau tiraille, donc c'est important de passer comme ça une lotion après votre démaquillage. Comme ça, ça va vraiment apaiser la peau. Entre les étapes, c'est bien de sécher aussi la peau. Comme ça, ça ne déshydrate pas, ça n'absorbe pas l'eau que vous avez à l'intérieur de la peau. Voilà au niveau des démaquillants. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va parler des soins de nuit. Donc, votre peau est bien nettoyée, exempte d'impuretés, de pollution. Donc, elle est prête à recevoir ses soins de nuit. Donc, pour les soins de nuit, n'oubliez pas de mettre votre contour des yeux, qui va vraiment venir hydrater et réparer cette zone sensible du contour de l'œil, pour éviter tout ce qui sera rides, taches également. Et vous pouvez mettre votre sérum. Alors moi j'aime bien utiliser pour le soir les huiles florales. Donc chez Fleurs, il y a 3 huiles florales. On a la purifiante, l'hydratante et l'anti-âge. Ou vous pouvez l'utiliser seule, un peu comme une crème de nuit. Donc au lieu de mettre les deux, vous ne mettez que ça. Ou alors ce qui est chouette aussi, c'est de mettre quelques gouttes dans sa crème de jour ou dans sa crème de nuit.
Maintenant, les personnes qui ont vraiment des peaux très sèches ou très sensibles, ou tout simplement à partir de 30-35 ans, là la crème de nuit devient quand même intéressante et je dirais même indispensable, en tout cas à partir de 35 ans. Pourquoi? Parce que la crème de nuit va aider la peau à se régénérer. À partir de 30-35 ans, la régénération cellulaire diminue, notre peau devient un peu plus fainéante et donc on va l'aider à réparer toutes ces cellules-là grâce aux crèmes. Donc c'est ça la différence crème de nuit, crème de jour. La crème de jour est là pour vous protéger le visage de la pollution, des agressions extérieures et la crème de nuit, elle va réparer tout ça. C'est pour ça que les textures sont différentes aussi. Donc pendant la nuit, on aura une augmentation de la circulation sanguine qui va permettre aux toxines d'être éliminées, ainsi que les déchets accumulés donc, pendant la journée. L'activité cellulaire est également fort activée pendant la nuit, donc c'est vraiment le moment où la peau va pouvoir au mieux absorber les actifs. Donc ce n'est vraiment pas des soins à négliger. Alors chez Fleurs, on a deux crèmes de nuit. La crème réconfortante nuit, donc qui sont dans des petits pots comme ça. Et celle-ci va vraiment servir à, donc comme son nom l'indique, elle est réconfortante, donc vraiment pour les peaux sèches ou sensibles. Et alors on a la crème lissante nuit, et là je la conseille plutôt à partir de 40-45 ans parce qu'il y a les agents anti-âge dedans, donc qui va permettre aussi de lisser les rides. Donc vous, au réveil, vous avez vraiment une peau plus reposée, lissée et plus rebondie. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des produits de soins de nuit. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc tous les produits sont disponibles sur le site internet d'Astuces Beauté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!